Et j'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience. Je vous ai compris. Sunny ways, my friends. Sunny ways. Parce que c'est notre projet. Nothing, just an incident. La gauche caviar découvre la tête de veau. Continuer de préserver notre différence comme Québécois parlant français en Amérique. Tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de podcast. Et là, on est pour la troisième fois d'affilée filmé, donc je pense qu'on arrive à prendre notre rythme. Et j'ai une voix de présentateur télé parce que c'est filmé, donc forcément j'ai une voix de présentateur télé. Donc bienvenue Pidou. Bah merci, bonjour à tous et à toutes. Ça va bien ? Plutôt, ouais. Est-ce que tu te présentes aux élections ? C'est ça exactement, votez pour moi. En plus, le Regardez sujet comme est très il bien. est bien habillé. Voilà. Non, bah, je me suis dit, on parle élection, on va être un petit peu présentable quand même. C'est Mais ça. Ouais, vas-y, pardon. Non, mais c'est ça. Non, bah, on s'est bien sapé parce qu'il y a quand même des sujets qui importent. Non, je suis pas super bien sapé, je fais juste mis une chemise. On n'est pas en... En fait, c'est que cette semaine, on a réalisé, pour être totalement honnête, que on a vu les épisodes qu'on a sortis là, et on s'est dit, ah, mais en fait, on est filmé. Donc c'est vrai qu'il y a une image de nous qui est renvoyée et tout, pour être vraiment honnête avec les gens, et on s'est dit, bah... En fait, t'as envie tout de suite de te dire, bah c'est un peu l'image que je laisse de moi sur Internet, donc autant faire un effort, quoi, prendre une douche et, C'est ça. mettre un t-shirt, quoi. Mais c'est là où on se dit que en ce moment on est sur YouTube, mais n'oubliez pas, on est aussi sur Apple Podcasts, fort avec Spotify, Deezer, et vous pouvez nous écouter à la salle, dans les transports en commun, mais aussi dans le confort de votre salon sur YouTube. Donc n'hésitez pas à nous mettre les petits pouces en l'air, les étoiles, les commentaires et nous dire un petit peu le feedback que vous avez, si vous kiffez un peu notre vibe, et puis éventuellement les recommandations que vous avez pour nous. Donc oui, merci. Non, t'as pas fait de transition, mais dans ma tête, Sans je faisais transition, une transition. c'est comme à la télé. Sans Une transition, bien belle oui. époque. Oui, c'est ça, oui. Et donc... Le sujet d'aujourd'hui. J'allais faire des vannes. Tu sais, parce qu'il passe vraiment de... Genre La porcelaine de à la Limoges, guerre, à la guerre. au truc. Et voilà, une belle porcelaine pour Mamie Ginette. Ukraine, maintenant. Non, aujourd'hui, on va parler des élections américaines parce que, bah, on tient toutes nos promesses cette année. On est très fiers de nous. C'est vrai ça. On a dit qu'on ferait des points réguliers. On en fait un. Et on en fait un cette semaine parce que on trouve que c'est pertinent. Parce que là, au moment où on enregistre cette vidéo... Il y a eu donc le Super Tuesday, comment on dit, ouais, non, on dit comme ça, Le super mardi aux États-Unis. Donc on va revenir après expliquer vite fait ce que c'est. Il y a eu le discours de l'Union de Joe Biden aussi. Ils sont tous les deux allés en Géorgie vendredi, alors que tous les deux étant Joe Biden et Donald Trump. En Géorgie parce que c'est... L'État américain, pas le... Oui, pas le pays. Oui, voilà. L'État américain parce que c'est là où il y avait eu le plus petit écart des voix entre Donald Trump et Joe Biden. Et c'est là où Donald Trump aussi est poursuivi pénalement pour avoir peut-être fraudé les élections. Good times. Voilà. Donc, il s'est passé beaucoup de choses et on s'est dit que c'est un bon moment pour faire le point. Et aussi au vu de l'actualité internationale et que le monde entier attend cette élection. Et ça, déjà, c'est un premier question, est-ce qu'on porte un peu trop d'attention aux élections américaines ? Peut-être. On s'est dit que c'était bien de faire un petit point sur ça. Ouais, totalement. Non, mais en plus, ça fait quand même beaucoup couler d'encre à chaque année, ce Super Tuesday. C'est quand même quelque chose qui... Chaque 4 ans, année. ouais. Chaque 4 ans, ouais. C'est pas le déjà Super Bowl, suffisant. mais presque. Non, mais c'est ça, c'est parce que là, pour remettre un petit peu en contexte, qu'est-ce que c'est que le Super Tuesday ? C'est des États qui font leur primaire républicaine et démocrate pour l'occasion. Même si les démocrates, comme on l'a dit dans le podcast, il n'y a pas vraiment un vrai opposant à Joe Biden. Là, il y avait quelques candidats pour donner un semblant de démocratie, mais c'était pas pour remettre en question du tout la présidence. Là où Donald Trump, il y avait un vrai combat qui s'est mené depuis octobre dernier avec 6 candidats contre lui, qui ne se sont réduits finalement qu'à une, Nikki Haley, qui a remporté 2 États en tout. 2 États, 3 je crois en tout. Ok, Washington. Parce qu'elle en a remporté 2, je crois, c'est à vérifier, durant le Super Tuesday. Ouais. Et elle a remporté le... Washington DC. Ouais. Donc c'est quoi le... Columbia aussi, je crois. Non, je sais plus. Columbia, et je crois, je suis pas sûr le Vermont, mais je suis pas sûr à 100%. Il me semble que c'est des trucs 3, comme ça. du coup. Mais en tout cas, elle a perdu elle s'est retirée. Et donc en fait, c'est ça parce qu'aux États-Unis, il y a des primaires, donc c'est-à-dire que le parti, les gens qui sont adhérents au parti votent pour élire le candidat qu'après ils vont réélire, qui vise à faire réélire
à la présidence américaine. Puis c'est important parce que c'est vrai que là où on avait eu déjà des petites prises de température pendant l'année 2024, Mhm. on avait eu 2-3 petites élections de primaire. C'est vrai que Trump était énormément en avance par rapport à Nikki Haley, mais cet écart s'est rapetissi au fur et à mesure. Puis à la fin, c'est le score total qui compte pour avoir les grands électeurs. Enfin, le Oui, les vocabulaire grands- est très compliqué, mais Mais c'est c'est ça, ça, c'est t'as les les grands grands électeurs électeurs après. qui vont nommer en fait, le les- candidat. En fait, les gens vont voter pour les grands électeurs le jour C'est de ça. l'élection. Et en votant pour les grands électeurs, ces grands électeurs disent, bah, nous, on va voter pour tel candidat, donc votez pour nous. Donc, c'est un peu une voix Indirect. indirecte que les gens vont donner et les gens vont avoir Mais il faut savoir que les grands électeurs, ils sont un nombre défini, et je sais plus exactement, c'est en centaines, mais chaque grand électeur va prendre proportionnellement un certain nombre de voix. Donc c'est pour ça que par exemple en 2016, Donald Trump a gagné les grands électeurs parce qu'il en a eu le plus, mais il n'a pas gagné le vote populaire. Parce que Oui. le nombre de personnes qui ont voté pour les grands électeurs désignant Hillary Clinton était plus grand, mais les grands électeurs qui ont voté pour Hillary Clinton étaient plus petits. Et donc voilà. Et parce qu'en fait, c'est en fonction du nombre. Les grands électeurs, c'est en fonction des États. Et dans les États, c'est en fonction de la population. Plus vous êtes nombreux, plus vous avez un certain poids démographique, normalement, plus vous avez de grands électeurs. Ou alors aussi en fonction du poids politique. C'est un merdier. C'est très Assez compliqué parce compliqué. que c'est pas vraiment un système parlementaire comme on peut comprendre à la Non. canadienne par exemple où chaque Non, parce que le province- Congrès intervient pas dans les élections Voilà. présidentielles. c'est non, mais les élections présidentielles ont un impact sur Sur le Congrès, Le oui, Congrès. ça c'est sûr, mais c'est pas, par exemple en France, on pourrait dire, ah bah par exemple, on pourrait dire, bah le président peut être élu par l'Assemblée nationale, tu sais, ça serait simple, tu vois, les gens votent pour l'Assemblée nationale et l'Assemblée nationale vote pour désigner le président, ça serait un truc simple. Là non, c'est 3 étages différents aux États-Unis, Ouais. et donc c'est ça. Mais au niveau de ce qui se passe actuellement, toi déjà qui fédéraliste européen, non, je mets des buzzwords, mais qui c'est ça qui est plus penché vers l'actualité française, etc. Est-ce que tu trouves pas, comme je disais tout à l'heure, qu'on en parle trop de l'élection américaine, genre est-ce que pour toi ça a un réel impact actuellement, et est-ce que vraiment, que ça soit Biden ou Trump, tu vas trouver que ça a un intérêt, est-ce qu'on devrait en avoir quelque chose à foutre en fait? De manière générale, je dirais que non, parce que c'est vrai qu'on a beau avoir une monnaie qui est quand même... oui, elle est indépendante, mais c'est vrai que le dollar aujourd'hui régit la plupart du commerce international. Donc même si on est très fort de l'euro, très fier de l'euro avec un très fort euro, bon, on est quand même dépendant du dollar américain, et donc les tumultes internes peuvent avoir un impact sur cet euro, et donc sur nos impacts, sur nos échanges commerciaux, donc en bout de ligne, sur monsieur, madame, tout le monde. Maintenant, ce qui est le plus important, c'est qu'il ne faut pas l'oublier, on a une guerre actuellement en Europe. On a une guerre sur le territoire européen. Alors pas dans l'Union européenne, mais ça n'est pas loin. Géographiquement, politiquement, c'est très compliqué. Et ces élections américaines, on le voit, sont très 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 proches de l'enjeu des guerres du Moyen-Orient et de l'Europe de l'Est. Et on a des candidats qui prennent des positions par rapport à ce conflit. Un des deux, la position est très nette, c'est le conflit, je le règle en 24 heures. L'autre, c'est oui, mais alors attendez, voilà, il me faut l'accord du Congrès, mais je suis l'homme le plus puissant du monde étant le président des États-Unis, mais je suis pas vraiment capable de faire vraiment les choses tant que je suis pas élu. D'accord, ok. Mais tu crois que voilà. ça changerait là, par exemple, si on part sur l'Ukraine, parce que moi, par exemple, j'y crois pas. Enfin, oui, mais je me dis, en fait, oui, non, je la refais. Je suis d'accord que ça a un impact. Mais en même temps, ça fait quoi, 6 mois que là, ils donnent plus d'argent? Depuis décembre, ils ont C'est utilisé ça, leur c'est à peu dernière près tranche. décembre, ouais. Mais c'est décembre qu'ils ont arrêté, mais ça fait plus déjà avant qu'ils se prennent la tête pour qu'ils ne donnent plus d'argent. Ouais. Et que probablement, si on part dans des théories du complot bidon, c'est que l'Ukraine est encore fournie en armes par l'arme qui file en Israël, parce qu'on a retrouvé par exemple Ils sont surtout fournis cheminements en des armes par armes. l'Europe. Hein. Par exemple, on sait que les armes qui ont été utilisées par le Hamas, si elles ont transité par l'Ukraine à des moments, enfin, Ouais. c'est ce qui se dit dans les Ah trucs de internationaux. toute façon, tu sais, en Syrie, on se faisait tirer dessus avec des FAMAS. Oui, donc voilà, c'est forcément... Ouais. Donc, Bon, moi, je me dis, tu vois, demain, Trump, il est élu, mais il va pas pouvoir plus se désintéresser de la question que ce que sont actuellement désintéressés les Américains, en vrai de vrai. si, parce qu'il peut commencer sur la scène internationale, commencer à dire, bon,
on arrête. On arrête le conflit. Donc c'est qui les belligérants ? La Russie, moi je suis d'accord avec Poutine, il n'y a pas de problème. Qui est en train d'alimenter le conflit ? C'est les Européens et les Ukrainiens. Et là, si tu commences à avoir une Amérique qui est d'accord avec la Russie, là le conflit il change. Il est plus Tu militaire, crois ? il Parce est que idéologique. justement, avec la place que prend le cher président de la République française, avec ses déclarations incendiaires, on va dire, parce que incendiaire dans le sens qu'il met l'ambiance, quoi. Avec le Polonais qui dit aussi, le ministre des Affaires étrangères polonais qui a dit oui, pas une si mauvaise idée, c'est pas si inenvisageable d'envoyer des troupes, etc. Il y a quand même une voix européenne qui se détache des Américains et qui... C'est ça. Mais et totalement. de toute façon, l'Europe, c'est à des années-lumière des Américains en termes d'armement et d'argent et de tout le reste, mais reste que ils sont quand même... voilà, la France, ça reste une puissance nucléaire. Les Rafales, c'est des très très bons avions. Alors, on n'a pas l'économie pour l'instant, mais c'est parce qu'on fait pas d'efforts non plus, tu vois. Mais enfin, là, c'est la 3e ou 4e armée du monde, la Pologne. Bon, tous armés par des Américains. Mais ouais, ils ont un nombre de tanks, mais c'est affolant ce qu'ils ont. Mais grâce à l'OTAN. Non, parce que ça fait des années depuis qu'ils sont sortis de la guerre froide et depuis qu'ils sont sortis de l'URSS, ils ont dit plus jamais et ils se sont armés de fou. Et les Américains, ils se sont dit, bah c'est un bon plan parce que ça fait en sorte qu'ils ne retomberont jamais en fait et on contrôlera leur armement. Et c'est un plan Marshall 2.0, tu vois, mais encore plus militaire, tu vois. Ouais, c'est une économie de guerre. Ouais, c'est ça. Donc en vrai, je me dis, l'Europe peut tenir toute... Enfin, elle peut prendre ses décisions toute seule et j'ai l'impression déjà que tu as deux chemins qui divergent fondamentalement. Donc, mais c'est ça. Mais Trump, le problème, c'est que Trump, à... il va agrandir cette division. Parce qu'il est contre l'OTAN, il est contre le fait de protéger les pays qui ne payent pas leur fair share. Et Ouais, mais bon, la seule fois où ils ont demandé à activer l'article 5, c'est les États-Unis qui l'ont demandé. Quand après le World Trade Center. Ah oui, c'est ça. Ils ont demandé l'article 5. Et là, la France a fait non. Bah, la France a surtout dit non à l'ONU. Oui, Est-ce qu'ils ont dit non aussi à Bruxelles ? Ils n'ont pas fait partie de la coalition, donc c'est sûr, oui. Mais la France faisait pas partie de l'OTAN à l'époque. En 2000... Non, mais ils se sont jamais... Alors ça, il faudra qu'on vérifie. Parce qu'on faisait partie de l'OTAN en 2006. C'est oui, Sarkozy sous Sarkozy qu'on a réintégré, mais on a réintégré le commandement militaire de l'OTAN. Mais avant ça, on n'en faisait plus partie, même militairement. Non, on n'était pas dans le... Non. T'es sûr de ça à 100% ? Ouais. Très bien. Parce que moi, j'avais cru comprendre que justement, on en faisait partie, parce qu'on avait signé le papier. Donc on était dans une alliance stratégique. Oui, voilà. Mais pas dans un pacte de défense commune et de commandement intégré. Bon, bah, alors, c'est pas la France qui a dit non, mais on a dit non à l'ONU, du coup. Mais on a dit non à l'ONU, ce qui est plus puissant encore, parce qu'au final... Voilà. Mais c'est là où c'est assez intéressant, parce que sans rentrer du tout dans un commentaire... Sans commenter ce qu'a dit Macron, c'est vrai que les voix européennes par rapport à l'engagement de troupes de soutien, pas des troupes militaires, mais de soutien médical, de munitions, d'entraînement, etc. en Ukraine a d'abord montré une grande division européenne, et par la suite, beaucoup sont revenus sur leurs déclarations, mais ça on en a moins entendu parler. Et c'est vrai que les pays d'Europe de l'Est, eux, ont vu d'un œil très différent ce que la France a dit par rapport à l'Allemagne, l'Italie ou l'Espagne. Mais l'Angleterre, ils ont déjà des troupes médicales qui sont en Ukraine. Les pays d'Europe de l'Est, ils sont déjà mobilisés par rapport à tout ça. Donc, la question, elle est franco-allemande. Une fois de plus en Europe. Et cette question franco-allemande, elle est reliée à l'OTAN. Et l'OTAN, pour en revenir un petit peu à notre sujet, l'élection d'octobre, du coup, ça va être... On a la date d'ailleurs 4 novembre. 4 novembre, ok. L'élection de novembre, elle va justement essayer de déterminer ça. C'est est-ce que l'OTAN, pour les Américains, aujourd'hui, ça vaut le taxpayers' money. Est-ce que vraiment, ça intéresse les Américains de mettre autant d'argent pour, non pas défendre l'Amérique, hein, on est d'accord que si l'Ukraine même tombe entièrement, l'Amérique, elle s'emporte tout pareil. Par contre, défendre les intérêts stratégiques et militaires américains. Bah moi, c'est là où je me dis que Trump, jamais il pourra se détacher de l'OTAN. Parce que lui, il peut dire ce qu'il veut, il peut faire ce qu'il veut, il est en roue libre en permanence, ce gars. Mais il y a un peu un truc de me dire que derrière ça, il y a tellement des intérêts nécessaires aux États-Unis. Et maintenant, ils ont trop le pied dedans. Depuis le plan Marshall, ils ont trop le pied dans l'Europe. Ils peuvent plus en... Ils avaient une opportunité à la fin de la Seconde Guerre mondiale de dire on va laisser les Européens se débrouiller.
Puis genre, on reviendra et de toute façon, comme on les a libérés, on aura toujours des bonnes relations. Et ils n'ont pas fait ça, ils ont mis énormément de milliards d'argent, ils ont mis, je sais plus C'était combien pour de nous protéger du milliers communisme. de soldats en Allemagne, des Américains là, ils en ont mis, c'était indécent. Même Elvis a fait son service militaire, Elvis Presley a fait son service militaire en Allemagne. Ouais. Donc il y avait une propagande de zinzin et je me dis, ils sont trop embriqués aujourd'hui pour s'en désintéresser parce que leur intérêt va tellement leur en coûter fort. Et de toute façon, l'Europe, comme d'habitude, malheureusement, je trouve que ça reste un peu un terrain de jeu où, dans tous les cas, elle va après pencher vers la Chine. Économiquement, par exemple, elle va prendre des mesures où elle va dire, les Américains, vous nous faites chier, bah, nous on se barre, on va aller vendre nos trucs à la Chine. Et la Chine, ils vont être très contents parce que 500 millions de personnes qui ont du pouvoir d'achat, c'est toujours intéressant. Et tu peux pas faire autrement. Et en plus, on est, militairement parlant, ça reste qu'on n'est pas trop des tocards, quoi. On n'est pas au niveau, Non, bien mais on sûr. n'est pas trop des tocards. Et je parle pas que pour la France, hein, je parle vraiment pour vraiment tous les pays européens. Et après, tu auras toujours le Royaume-Uni qui restera le cheval de Troie, de toute façon, parce que tout ce qu'ils font, ils le font avec les Américains. Ils arrivent même à se faire embarquer dans des guerres qui n'ont pas besoin. Donc, c'est sûr que ça continuera. Mais ils font plus partie de l'Union européenne, le Royaume-Uni aujourd'hui. Donc, tu vas te retrouver avec un bloc où les mecs, ils ont accès à tout ton armement. Où de toute façon, ils en font ce qu'ils veulent, pas des rafales, des F-16 et des missiles. Eh ben non, je les ai pas désactivés, tu vois. Je t'avais dit que je les avais désactivés, eh ben non. Ils en font ce qu'ils veulent de tous ces trucs-là, de tout l'armement, etc. Et je me dis, mais genre, enfin, t'es trop imbriqué en fait aujourd'hui. C'est ton armement, c'est ton argent. Le dollar va s'effondrer très rapidement si l'Europe se détourne de toi. Donc et je trouve que l'OTAN justement, ça vient dire à la fin, bah regarde, c'est le point de contact de tous ces trucs-là. Et Trump, il est pas con, il va pas dire on va se barrer. Ouais, ben ça, encore une fois, on est sur des politiques à la Trump qui sont aussi différentes. Il a donné tort à beaucoup d'analystes stratégiques d'intérêt américain. Les décisions de Trump sont pas forcément justement, il se diffère de la technocratie en ne prenant pas forcément les décisions les plus stratégiques. Ouais, mais moi, j'y crois pas à ça parce que, oui, mais il est quand même conseillé par des gens qui savent de quoi il parle. Bien sûr. Le président américain, ça fera peut-être l'objet d'une vidéo sur ma chaîne un jour. Je me fais de la pub. C'est le président américain ne prend pas de décision. On en avait parlé, je sais plus, c'était en off ou un truc, hein, etc. Puis je vous ai renvoyé une Je anecdote. crois que tu l'as dit 2-3 fois dans le podcast. Mais là, oui. j'ai renvoyé une anecdote que j'ai envie de vous raconter très vite fait sur Nixon. Je sais pas si tu l'as lu dans la conversation que j'ai envoyée. Voilà, par exemple, Nixon, pour vous donner un truc, c'était pas un mec qui était largué en politique américaine. C'était le président pendant la guerre du Vietnam, c'est en 1969, etc. Et Nixon, il en avait marre de la guerre du Vietnam et à plusieurs moments, il a demandé à Kissinger, son ministre des Affaires étrangères, de aller drop the A-bomb sur le Vietnam, donc aller balancer une bombe nucléaire sur le Vietnam. Ce n'est pas arrivé. Même s'il était très énervé à des moments où il a voulu le faire et tout, et il avait commencé à mettre son chief of staff, donc le mec qui gère avec lui les affaires quotidiennes, au courant, mettre les plans, etc. Et ils l'ont pas fait parce que le président américain, il y a 52 personnes autour de lui qui vont prendre la décision en même temps que lui et surtout qui vont le biaiser dans ses décisions parce qu'ils vont lui dire non mais nous on a des gens sur le terrain, la situation c'est ça, il faut qu'on fasse comme ça. Donc Trump, il est obligé de il prend des décisions comme ça aussi, tu vois. Non, bien sûr, mais après, tu vois, ça s'applique un petit peu généralement dans la politique. Est-ce que, on prend Trump, Macron, Trudeau, whatever, est-ce que s'il se lève un matin et il dit je veux qu'on on recolorise tous les bâtiments en rose, il va avoir la liberté de le faire? Non. Est-ce que les choses qui passent, toutes les lois qui passent sous n'importe quel leader sont concorde avec ses croyances, ses volontés, même ses opinions politiques? Non, parce qu'il y a d'autres intérêts, il y a l'intérêt supérieur de la nation, il y a les intérêts économiques, il y a les intérêts privés, il y a le lobbying, il y a plein d'affaires, les ONG, etc., qui font que, bon bah voilà, heureusement, et c'est un petit peu l'intérêt de la démocratie, c'est un balancier, c'est-à-dire qu'on t'a élu, mais d'un autre côté, c'est pas pour un mandat de 5 ans où il y a que toi qui a raison. Mais c'est important quand même parce que c'est la raison pour laquelle on en parle. C'est pour ça que moi je pars de ta question. Pourquoi on en parle autant? Est-ce qu'on en fait autant des caisses, etc. C'est qu'aujourd'hui, si c'est vrai qu'il y en a un qui dit bleu et l'autre qui dit rouge, littéralement dans ce cas-là,
ça va influencer ce que les autres pensent du résultat qu'il va donner. Et je pense que les Européens ont peur parce que personne veut cette guerre, personne veut la globalisation de cette guerre. Personne veut qu'on commence à avoir des nations nucléaires qui soient ouvertement en conflit, même si elles n'utilisent pas l'arme nucléaire. Par contre, ce qu'on a peur, c'est que, à nouveau, quelque chose que notre génération et la génération de nos parents n'ont jamais connu, on envoie des civils aller se battre. Ça, c'est la grande peur parce qu'on a encore cette fracture, etc. Alors, mais tu vois, mais ça dépend parce que du point de vue américain, nous, ça nous est pas paru, mais le Vietnam, c'était ça le concept. Hein. Ouais. Ils ont envoyé des gens de notre Mais âge. t'as vu ce qu'ils en pensent ? Et pendant 20 ans, ils ont envoyé des gens et c'était des jeunes qui avaient rien demandé et qui savaient pas quoi faire et on les envoyait à fond. Et ils ont dû foison. arrêter à cause de l'opinion. Et il y a eu tout, il y a eu chimique, ils ont été exposés à des trucs chimiques horribles, bien sûr. il y a eu des morts pour rien, et dans le cinéma américain c'est très présent, mais... Mais dans la culture populaire, les gens ils veulent pas retourner à ça. Non, ils ont évidemment, je dis pas Voilà. que les Américains ils ont kiffé, Non, mais non, je non. disais juste que Mais nous c'est on n'a vrai. pas connu, mais c'est vrai que les Américains allaient se battre à l'autre bout du monde contre des gens qu'ils ne connaissent pas, c'est un peu leur concept. Mais leur c'est marque pour de ça fabrique. que, tu vois, les Allemands se sont opposés à Macron, non pas parce Ouais. qu'on est fondamentalement dans une crise diplomatique entre Berlin et Paris. Super le journalisme. Dans ces moments-là, c'est toujours bien de raviver des tensions en créant des choses qui n'existent pas. C'est vraiment bien comme garant de la démocratie, ce métier. Mais en réalité, les Allemands ont l'interdiction de faire la guerre dans leur constitution. Hmm. Enfin, Le Japon a l'interdiction d'avoir une armée, ils sont en passe de devenir une des plus grandes armées aussi du monde. Hein. Parce qu'ils ils sont en train de détourner un peu le truc de manière en mode... c'est ça, mais ils n'ont pas vraiment une officielle comme nous, là. Non, ils n'ont pas une officielle, Voilà. mais elle commence à faire peur. Il y a un très bon documentaire sur Arte sur ce truc-là d'ailleurs. Non, mais c'est important. Panama n'a pas d'armée. Oui. Tu vois, le principe est tel que l'Allemagne, pour des raisons historiques, ne veut pas retourner dans un conflit et ne peut pas, constitutionnellement, Oui. s'engager dans un conflit. Est-ce que ça les empêche de faire partie d'alliances stratégiques, etc. Bien sûr que non. Est-ce qu'ils ont rien du tout, les gars, ils sont avec des petits canifs? Pas du tout. Mais Non, sinon on n'en ferait pas tout un plat de leur Taurus et de leur C'est ça. Panzer, là. c'est vrai que c'est important au niveau diplomatique derrière. Parce que quand tu te positionnes en tant que ce genre d'État, c'est un peu la grande pub qu'ont les États nordiques. C'est le fait que, bon, un peu moins maintenant qu'ils font partie de l'OTAN, enfin que la plupart même d'ailleurs, font partie de l'OTAN. Pas tous. Danemark, Suède, Norvège, ils font partie de l'OTAN maintenant. Et oui, maintenant que la Finlande. La Finlande aussi. Bon, bah voilà, bah maintenant ils font tous partie de l'OTAN. Mais pendant longtemps, ils ont pu jouer justement sur la scène en tant que médiateurs dans beaucoup de conflits internationaux parce qu'ils avaient cette légitimité du fait de dire, bah, nous, on n'est pas des agresseurs, on se défend. Bon, la Suisse est non présente sur la scène diplomatique, mais elle a ce côté neutre. Donc, Oui. voilà. Donc c'est pour ça que je Je pense crois que... qu'elle l'a vraiment. De quoi Encore aujourd'hui, la Suisse. la neutralité Ouais. Ah, totalement. C'est vrai que Sergei Lavrov, il s'est rendu en Suisse. Ah pour ça, Davos. les Suisses, ils ont beaucoup trop d'intérêt à rester suisses. Non, parce mais qu'ils dans le gardent de sens, l'or qui est est-ce très que précieux. la Chine ou la Russie considèrent pas que c'est aux mains de l'Occident, par exemple, tu vois Ah, la mais Suisse. ça, ils voient ça comme ils veulent. Hein. C'était plus parce que pendant longtemps, la Norvège ou la Finlande, c'était considéré comme des territoires neutres dans lesquels on pouvait négocier, parce qu'ils avaient une neutralité justement Oui. militaire, etc. Et puis là, maintenant qu'ils font partie de l'OTAN, c'est terminé. Mais c'est vrai que la Suisse La ne Suisse fait a pas partie cette... de l'OTAN. voilà. Mais, donc c'est ça. Pour en revenir à cette question, est-ce qu'on s'y intéresse trop? Oui. Oui, parce qu'on s'y intéresse plus dans les médias que les élections européennes, par exemple. On en parle. Là, on a Mais c'est le commencé à en problème. parler parce que maintenant, Eh je oui, mais- lis, maintenant, je me suis mis à lire à 2 médias supplémentaires. Le truc là, gratuit. Courrier international? Non, ça, oui. France Info? France Info et Courrier International pour avoir un peu plus de médias européens. Et, Soutien de service et public. là, on vient d'en parler tout juste. Ils ont lancé leur campagne aussi, là, mais on en a parlé cette semaine de Bardella qui se présente. Et j'ai plus le nom de la tête de liste de Renaissance où ils en ont fait aussi. Desmayer. Attends. Ouais, mais voilà, tu pourras chercher le nom. Mais tu vois, mais ça fait combien de temps qu'on en parle de Trump et Biden, et surtout de Trump, quoi, parce que bon, Biden, il fait la une sur d'autres trucs, mais Valérie Ayer. Voilà. c'est ça. Mais le truc, c'est Tu vois, que... alors que fondamentalement, pour l'Ukraine, ça va beaucoup plus impacter Ah sur ouais. cet enjeu-là, de savoir qui est à la tête, même s'ils en ont mis à une micro-ligne de dire que l'autre, là, elle allait se représenter, enfin, qu'elle avait l'investiture de son parti, Ursula von der Leyen, là, von der Leyen. Bah, elle se représente. Après, est-ce qu'elle va être élue?
Oui. Et mais, les LR qui font partie du PPE, par exemple, sont contre von der Leyen. Oui, elle est élue au sens qu'elle est élue par les députés européens. C'est ça. Donc, mais tu vois, ces gens-là, ils sont beaucoup moins médiatisés dans leur campagne, j'ai l'impression. Après, ça peut être un biais de mon algorithme. Mais comme je lis à partir des applications des médias, et que je lis Non, bien souvent les sûr. lives et les trucs, généralement, il n'y a pas trop d'algorithme. C'est plus qu'est-ce que les gens ont cliqué, justement, ou c'est quoi qui a eu beaucoup dans la dernière heure, ce qui s'est passé. Donc, je suis en mode, mais intéressez-vous plus déjà à ça, quoi, en vrai de vrai, plutôt que à savoir ce qu'a dit en Géorgie Trump à propos des migrants à la frontière mexicaine. Je suis en mode, les gars, c'est loin de vous, là. Ah mais contre, totalement, mais c'est ça où les médias sont entièrement biaisés, ne rapportent pas l'information telle qu'elle devrait être ou telle qu'on l'entend, c'est-à-dire que est-ce que au final le fait que bon bah voilà il y a eu un ultralibéral qui a été élu en Amérique du Sud, ça nous intéressait à ce point-là? Est-ce que ça nous impacte autant Ouais. que ça? C'est Non, vrai. on en a fait des caisses parce que le gars c'était un peu un uluberlu. La direction, le choix de promouvoir une nouvelle par rapport à l'autre, bah c'est sûr après t'influences le débat public. Ah, tu sais, le La Brésil, population je de le l'Union. comprends parce qu'on a une frontière commune, même si Ouais, mais à ce personne ne sait. compte-là, on regarde tout. On Non, regarde non, mais comment par fonctionne exemple- le PCC. Non, mais par exemple, le Brésil, ça a Euh, longtemps été un des plus gros pays sur la scène internationale aussi du Sud. Ouais. La France a une frontière commune avec. Ça reste un des porte-voix de l'Amérique du Sud. Oui, mais donc on tu parle peux pas de- t'intéresser. Mais c'est vrai que l'Argentine. C'est ça, mais on parle le pas des Chili, élections en Inde, on parle pas. Ou alors on en parle, mais tu vois, ça fait pas Non. autant parler. Il y a des guerres terribles en Afrique, des guerres civiles qui font des millions de morts. On n'en parle pas non plus. Je dis pas non plus qu'on devrait mettre tout sur un pied d'égalité et que finalement on devrait te forcer à cliquer sur un génocide qui a lieu en Afrique subsaharienne plus que l'élection européenne. Je dis pas ça. Je dis juste qu'il y a des intérêts privés qui veulent promouvoir certains trucs par rapport à d'autres, qui veulent instaurer un climat politique. Et bah, c'est sûr, les élections européennes, les gens votent pas. Donc, Ouais, mais ça moi, les intéresse peu. c'est un peu un serpent qui se mord la queue. Ils votent pas parce qu'ils sont pas Ah, mais intéressés. totalement. Moi, je suis un peu dans la team que plus tu vas médiatiser ou plus tu vas mettre un truc de l'avant, Ouais. ça va marcher. Et je prendrai un exemple un peu scabreux, mais qui existe, qui est que pendant longtemps, on a chié sur le football féminin. TF1 l'a mis à 20h50 au même moment, dans des heures acceptables, pour que ça soit regardé quand c'est regardé par les gens, tu vois. Et les gens l'ont regardé pas en millions. Si, c'était en millions d'auditions, ce que ça s'est compté, tu vois. Et on est passé de c'est vu par 50 000 personnes, tout le monde s'en branle, à c'est vu par 4 millions de téléspectateurs à 20h30. Oui, bah tu le mets à une heure où les gens regardent, connard. Tu mets pas à 23h30 Ouais. après des trucs. Donc c'est sûr que ça a un intérêt. Est-ce que je rentre pas dans le débat après de ça a plus de popularité par rapport aux autres, Non, non, etc. bien sûr. Je dis juste que on est passé de dire ça n'intéresse personne à en fait il y a des gens que ça intéresse. Oui, mais c'est parce qu'on l'a rendu aussi disponible. C'est quand même assez. Le problème, c'est que tu le fais au détriment d'autres choses. Tiens, par exemple, je te prends le foot. Oui, parce que c'est parlait limité, oui. Voilà, on parlait de la F1 Academy dans un autre épisode. On a regardé cette semaine avec ma copine toute la F1 Academy. Bah, c'était sympa parce que au-delà de regarder un petit peu le côté mécanique, ma copine elle regardait puis elle disait moi aussi je veux faire de la F1 Academy, tu vois. Puis c'est vrai que on en parlait un petit peu après d'ailleurs. Bah, le fait de voir des gens comme toi dans un sport que tu aimes, bah c'est vrai que ça te pousse à le faire. Alors évidemment elle va pas devenir pilote, mais c'était l'idée de dire est-ce que ça marche un peu, tu vois. Est-ce que ça peut t'aider à plus te dire je veux me lancer là-dedans. Mais ça, je suis totalement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, faites un exercice chez vous. Dites-vous les héros que vous préférez le plus ou les choses que vous aimez le plus dans les univers fantastiques qui n'existent pas. Vous allez vite trouver des ressemblances avec vous-même. Ah mais bien sûr, parce qu'on se projette. Mais par rapport aux nouvelles, pour revenir à ça, je gueule souvent sur les journalistes. Mais à la fin, les journalistes sont-ils libres de ce qu'ils écrivent? Est-ce que les journalistes, ils sont pas en ultra compétition les uns avec les autres et pour trouver un journal qui veut bien les employer Ouais, c'est et leur, plus et ça, leur ouais. donner de quoi vivre, ils sont pas obligés d'écrire sur des choses dont Non, puis la desquels ils redevance. sont pas experts, parce que les journalistes ne sont pas des experts, que personne ne pense qu'un journaliste est expert. Il reprend un communiqué et il essaye de le mettre par rapport à la direction qu'on veut lui dire. Alors, je me ferai l'avocat du diable en disant que oui, il y a des journalistes comme ça, mais là, tu réduis la profession de journaliste à le mec qui est éditorialiste, quoi. Parce que tu as les journalistes de terrain, tu as ceux qui vont faire les entrevues, tu as... Ouais, enfin ceux qu'on voit dans. Élise Lucet, par exemple, elle se contente pas d'un communiqué de presse. Alors tu vois. Élise Lucet, quand tu vois les conneries qui sont dites sur son émission,
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle essaye. T'as le journalisme d'enquête, t'as plus Ah oui, oui. que Non, non, bien juste sûr. prendre la dépêche de l'AFP le matin et de dire c'est ça les nouvelles. Tu Ouais, vois. le problème, c'est que ce qui est lu le plus, les grandes nouvelles, Oui, c'est du journalisme qui est Oui. fait depuis les bureaux centraux. oui, ça c'est sûr Et qu'après. après, derrière, tout t'as le ce qu'on- journalisme d'enquête, t'as les journaux de guerre, t'as le journal de ceci, cela. Mais par exemple, l'AFP, eux, normalement, ils ont des gens sur le terrain. Ouais. C'est pour ça qu'ils disent leurs infos. Après, si l'AFP est biaisée, 90% des médias sont biaisés derrière. Mais c'est ça. Ça, je suis Mais d'accord. donc, c'est ça, c'est ça que je trouve un petit peu dommage, c'est que derrière, bon, bah voilà. Mettons, t'as un gars qui va te sortir, qui est expert de l'Afrique subsaharienne et qui va dire, regarde, c'est une dinguerie ce qui se passe au Congo, ou c'est une dinguerie les élections à Madagascar, ou des choses comme ça, il faut vraiment qu'on regarde. Puis d'un autre côté, t'as un gars qui dit, ouais, mais regarde, il y a le Super Tuesday. Non, mais Ah c'est bah oui, sûr, bah, le Super Tuesday, il va être mis en avant. Oui, Et parce qu'il y a des choix éditoriaux derrière. Il y a une ligne éditoriale qui est mise, et on va la mettre dans la section Afrique. La question de... dans la section monde où il y a Voilà. tout. Mais donc il faut aller, et même sur Courrier International, j'adore. Et d'ailleurs, c'est un super journal que ma prof d'économie moi, m'avait recommandé en terminale. Enfin, nous avait même obligé, je crois, en terminale à souscrire à ça. Mais c'est vrai que si tu veux vraiment une couverture internationale des trucs, tu sais, l'article que je vous ai envoyé par exemple sur la République tchèque, Ouais. bah, c'est vrai que je connais que dalle ce qui se passe en République tchèque, mais vraiment rien. Je saurais même pas te nommer le leader. Et c'est vrai que Non, pour, mais- pour la nouvelle, ils ont fait un espèce de crowdfunding de munitions pour l'Ukraine. C'est un petit pays qui pèse pas bien lourd sur la scène internationale, mais les gars ont réussi à réaliser un truc supérieur à ce que les États-Unis ont réussi à faire en termes de vraiment donner des munitions à l'Ukraine, parce qu'on a beau dire on envoie des milliards à l'Ukraine, comment ça se passe d'ailleurs hein juste petit point, quand on vous dit que la France par exemple ou l'Allemagne ou n'importe qui envoie 8 milliards à l'Ukraine, c'est pas Macron qui fait un beau chèque et qui écrit 8 milliards d'euros Zelensky. C'est pas du tout ça. Ça se passe en munitions, ça se passe en armement, ça se passe en carburant, ça se passe en logistique, ça se passe dans une ribambelle de services qui sont soit donnés par l'État, et donc par exemple si on donne 3 canons César, ça a un certain coût, des munitions c'est pareil, etc. Mais derrière, il y a des délais. Donc par exemple les munitions, on s'est engagé à X milliards d'euros de munitions, etc. Et ces munitions, elles mettent un petit peu de temps à venir. Et quand tu as une contre-offensive qui est nécessaire parce que là, il y a une opportunité militaire et stratégique, etc. Et alors là, moi, c'est en dehors de mon champ de compétences. Mais quand ils estiment que c'est ça du côté ukrainien et qu'ils disent on n'arrive pas à avancer parce qu'on n'a plus de munitions, parce que si jamais actuellement on avance plus que ça, au bout d'un moment, on va se retrouver acculé, puis on va perdre des troupes, etc. Ouais, tu donnes pas vraiment les vraies possibilités de victoire à tes alliés. Donc, ne vous faites pas berner quand on dit on a envoyé 10 milliards à l'Ukraine, mais on augmente la facture d'électricité parce qu'on n'est pas capable. C'est pas exactement ça. C'est pas du tout ça, même, je vous dirais. Et même, je vais aller plus loin. Si le gouvernement français achète à Dassault des armes et des munitions qu'ils envoient après en Ukraine, à qui revient l'argent ? À qui revient l'argent ? Ça revient à Dassault. Donc, indirectement à la France, mais alors avec un très grand F, là, pour le coup. Parce que, voilà. Oui, très grand F. Très grand F. Un peu aux îles Caïmans. Mais, ouais. Mais c'est pas comme si on envoyait le chèque à Zelensky pour qu'il s'achète des Kalachnikov auprès de... Non, ils utilisent ce chiffre pour que ça soit par là pour tout le C'est la monde. com. Quoi. C'est ça, oui, non, je suis assez d'accord. Mais pour en revenir à notre sujet principal, c'est vrai qu'on en parle, à mon goût, moi je trouve qu'on en parle un peu trop. On devrait mieux mettre l'emphase sur ça. Donc on a vu qu'il y avait Donc plusieurs... annulons la sortie de ce podcast. Non, non, parce que, alors nous, on a un disclaimer, c'est que nous, on est abreuvé en permanence de ça, parce que comme on est établi au Québec, là, pour le coup, ça a un impact direct l'élection. Parce que par exemple, ne serait-ce que la renégociation du bois d'œuvre, des exportations, du métal, Oh my god. de l'industrie Le bois automobile. Par exemple, l'industrie automobile au Canada et au Québec, toutes les voitures que vous avez ici sont conçues pour le marché américain. Et après, elles sont vendues au Canada, mais c'est pour ça qu'on a des énormes bagnoles ici, alors qu'on en a fondamentalement pas forcément besoin partout, mais on a le même marché. Et d'ailleurs, elles sont produites, je crois, au Mexique, assemblées aux États-Unis ou un truc comme ça, et vendues au Canada, genre, pour vous donner un exemple. Donc, c'est sûr que, en tout cas, en termes économiques, les États-Unis ont un énorme impact. Et par exemple, aussi, il y a des frontières communes. Je vous la fais courte, mais il y avait un chemin de réfugiés qui existait, qui s'appelait le chemin Roxane, par lequel, justement, il y avait des gens qui marchaient depuis l'Amérique latine jusqu'au Canada, en traversant les États-Unis. Et si le Canada les refuse, il faut les renvoyer aux États-Unis. Mais si on les renvoie aux États-Unis, les États-Unis, s'ils n'ont pas envie de les avoir,
comment on fait, c'est qui paye après la facture de les renvoyer, etc. Donc, ça a des vrais impacts. Donc, nous, ici, on est quand même pas mal abreuvé dans nos médias, mais je trouve qu'il y a un impact un peu plus Il y a raisonnable. aussi- C'est ouais. ton voisin. C'est comme si demain, l'Allemagne avait un gars en France qui ressemblait à Trump. À juste titre, Mais ça ferait la totalement. une en permanence parce que c'est ton partenaire économique principal. Et ça va même plus loin le Canada, parce qu'il y a deux choses qui sont très importantes. Le premier, c'est bien évidemment, on fait partie de l'OTAN, mais du commandement intégré en mode tout est pareil, sachant qu'il y a la frontière avec l'Alaska, le Canada, donc les couloirs aériens, etc. Et surtout, on a la protection de défense aérienne qui s'appelle le NORAD, Ah mon dieu, oui. qui est donc, par exemple, si un missile russe passe au-dessus du Canada, bah, les États-Unis sont obligés, entre guillemets, d'intervenir. En tout cas, c'est leur problème. Sans compter aussi la guerre qui s'en vient au nord avec les couloirs de l'Arctique, dans lequel le Canada est en pole position, ou du moins, les États-Unis se serviront du Canada comme le Bélarus se fait asservir par la Russie pour mener à bien son truc. Donc, à tous les niveaux, on est très impliqué. Et dernier petit exemple historique, quand en 1995, le Québec a voulu devenir indépendant, on est tellement impliqué que même Bill Clinton, le président de l'époque, avait dû prendre position publiquement pour cet événement-là et qu'il avait appelé à l'unité, sous-entendu l'unité des peuples, sous-entendu non, Ouais. parce que ça nous arrange pas. Mais d'ailleurs, au Donc, niveau des affaires, c'est ça qui a tout changé. Puis notre monnaie est très reliée au dollar américain Mais oui, voilà. aussi. Mais S'il y c'est a parce que c'est un shutdown, petit ça nous pays, le impactera, Canada, par etc. rapport aux US. Oui, bah c'est En population, bah, c'est en- 100 fois moins. Voilà. Ils sont non. 365 millions, on est 30 millions. Sur un territoire qui est immense pour Qui est autant. le deuxième plus grand pays du Voilà. monde. Le premier, le deuxième. Mais Donc, c'est un peu c'est tout pour ça l'enjeu. que nous, on en parle souvent. Mais c'est intéressant parce que comme on a le point de vue européen aussi, Mm. bah moi, je me pose la question de savoir, mon père, par exemple, que j'appelle toutes les semaines, il va m'en parler toutes les semaines. Alors que moi, Et- pas du tout, tu il vois. vit en France. Alors, je sais pas s'il vient chercher un truc d'intérêt parce que comme moi, je suis beaucoup ça, est-ce qu'il veut qu'on parle de ça, etc. Mais je suis un peu en mode... Mais il est quand même très au courant, donc je suis en mode, putain, c'est quand même, il doit y avoir une certaine couverture. Je sais quel média il lit, qu'est-ce qu'il regarde et tout, parce que des fois, il m'envoie des trucs, donc je vois ce qu'il lit. Je me dis, putain, c'est qu'ils doivent en parler pas alors- mal, quoi. Tu vois, moi, pour le coup, alors, faut savoir, hein, vraiment, sur les réseaux sociaux, on l'a déjà dit sur cette chaîne, il y a des caisses de résonance. C'est-à-dire que lui, si son truc, et depuis l'université, c'est plus la démocratie nord-américaine, et moi, je suis beaucoup plus porté sur la démocratie européenne, on va pas avoir les mêmes choses. Alors, on met un mot algorithme derrière, c'est sûr, Oui. mais c'est vrai que, bon, bah, tes biais se font valider, tu te retrouves avec des gens qui pensent plus ou moins comme toi, et ceux qui pensent pas comme toi sont soit écartés, soit mis en avant de manière à t'engager pour te rendre un petit peu fou et commenter, etc., et mettre en story, etc. Donc, c'est un peu normal que chacun ait un petit peu sa caisse, et c'en est à un point où c'est drôle parce que moi, avec mon petit frère, par exemple, on a commencé à jouer à un jeu vidéo, je ne vois que ça sur les réseaux sociaux. Et j'en parle justement à Astro, et je dis, mais est-ce que tu vas y jouer et tout machin? Il en avait même pas entendu parler. Alors que c'est un jeu qui a plus d'un demi-million de joueurs, etc. C'est super actif sur les réseaux sociaux. Donc, dites-vous vraiment que ce que vous voyez, votre perception de la réalité, le truc de oh, tout le monde en parle, tout le monde est d'accord avec ça, etc., Ouais, non. elle est totalement biaisée sur les réseaux. Vraiment, c'est quelque chose qui est... c'est une fausse image qu'il faut vraiment se déconstruire. Maintenant, il y a aussi un impact, je pense, qui est important par rapport à cette élection et qui fait qu'on en parle, c'est le fait que Donald Trump soit poursuivi dans plein d'états différents, pour plein de chefs d'accusation qui sont très différents, que ce soit de l'insurrection à des affaires plus privées, c'est quelque chose qui est très compliqué. Et en plus, la Cour suprême invalide derrière certaines décisions qui sont prises par des États. Donc on a quand même un inédit historique dans une personne qui a déjà été en elle-même un inédit historique. Puis surtout, il est très en mode, il ne se cache pas qu'il va se servir du pouvoir pour Voilà. effacer ses débords judiciaires. com. Mais il l'a dit, donc en vrai, tu sais, il a dit clairement qu'il cherchait l'immunité présidentielle, quoi. Donc, Ouais. t'es en mode... et que dans les premières semaines de son mandat, ça allait être, s'il était réélu, un truc de vengeance. Il y a Ouais. un peu un truc, je vais faire souffrir tous les gens qui Oui, m'ont- mais comme tu me disais par rapport à la stratégie européenne, il y a ce que le Oui, candidat il pourra dit, pas. puis Bah, voilà. moi, je vous conseille vraiment le livre Fire and Fury. J'en parle très souvent, mais c'est parce que c'est rare les gens qui sont aussi proches du pouvoir au quotidien. Si vous avez aimé la série Succession, là, c'est Succession dans la vraie vie, mais version américaine, les politiques américaines,
où le mec il place sa fille à des postes qui n'ont aucun sens. Si aujourd'hui il y a une ambassade américaine à Jérusalem, c'est parce que son beau-fils en a décrété que c'était comme ça et pas autrement. Et c'était en partie pour faire chier aussi. C'est vrai qu'il a fait ça. Steve Bannon, ouais, Jared Kushner, c'est ça qu'il a fait. C'est un de ses premiers mandats. Et tu sais ce qu'il a dit mot pour mot J'avais oublié cette. Dans les premières semaines, Oh il a my dit God. non, le Moyen-Orient, je l'ai sous contrôle. Et il est revenu après avec cette idée, qui est un peu une idée de merde finalement, parce que officialiser sa présence, c'est se mettre à dos tous les alliés américains qui ont passé 20 ans à se mettre sous la main. La Jordanie, le Qatar, j'ai plus les noms des autres pays, mais ces deux alliés principaux, en tout cas, l'Arabie Saoudite. L'Arabie C'est lui que je cherchais le dernier. Parce qu'après, les autres, c'est moins. Tu sais, les autres, ils ont des. En Jordanie et au Qatar, ils ont l'armée, par exemple, qui est. Ouais. Il y a plus de soldats déployés Qatar. au Qatar et en Jordanie que tout ce qu'ils ont réuni en Europe, par exemple. Quand on dit la présence américaine en Europe et tout, elle est quasiment inexistante aujourd'hui. Ah, aujourd'hui, non, il y a quasiment Au rien. Moyen-Orient, donc. C'est surtout de l'entretien de. Quand tu vois comment ils ont déplacé le porte-avions à Israël Ouais. le 10 octobre, tu déplaces pas le plus gros porte-avions du monde si t'as pas la présence militaire qu'il faut pour le faire. Et donc il est arrivé, il a dit ça, mais donc c'est juste pour vous dire que autour de lui, ça va être concentré, et c'est ça l'enjeu, mais les décisions finales ne vont pas aller forcément dans son sens, et il faut se dire que aussi tout ce qu'il fait par décret peut être défait par celui d'après. C'est le grand drame des C'est ce qu'on a vu au États-Unis. niveau de l'environnement ou des choses comme C'est ça, ce tu vois, que la sortie de l'accord de Obama, Paris. il a fait. Ouais. Trump a défait, Biden a refait. Alors après, il y a des trucs plus graves, comme par exemple le retrait unilatéral que Trump a fait de l'accord nucléaire iranien. Où là, en termes de diplomatie, par exemple, c'est vrai que là, il aurait un impact beaucoup plus grave, par exemple. Parce que tu mets 15 secondes à défaire les liens que tu as fait 20 ans à construire, et après, il faut repasser du temps derrière pour les refaire. Ou la sortie d'Afghanistan. Oui, parce qu'on a imputé à Biden, mais Biden a récupéré les pots cassés, sachant que tout le monde a hérité de cette guerre-là lancée par Bush. Obama n'a pas bien géré. C'est Trump qui a dit je veux me barrer. Ah oui, moi, Trump lui, qui a dit, c'était clair. on arrête. C'était même avant même sa campagne de 2016, il était déjà en mode Non, ça n'a donc aucun intérêt. mais après, c'est nul pour les Américains, ça. C'est leur problème Ah, mais s'ils oui. se brisent avec tout le monde au niveau des relations internationales. Oui, mais c'est ça. C'est que du coup, toi, mais- après, derrière, quelle est ta relation aux Américains? Quelle est l'opinion que tu as des Américains en tant qu'Européen, par exemple? Ou même en tant C'est que peut-être Canadien? l'opportunité pour enfin s'en détacher et de pas tout miser sur eux Mais en je pense que permanence. c'est l'intérêt, justement, tu vois, d'avoir une forte voix à l'Union Européenne, d'avoir justement des élections, qu'on le veuille ou non. Alors, c'est peut-être le fait que je sois plus vieux, et encore une fois, caisse de C'est vrai que- résonance, etc. T'es super vieux, c'est vrai. Bah, plus vieux parce que j'ai jamais voté pour les élections européennes. Pourquoi? Bah, parce que les dernières, elles étaient quand? Je sais pas. Voilà. moi Je non me plus. tiens très peu au courant des élections européennes. Non, mais Du c'est que calendrier en tout cas. moi, j'ai totalement raté les dernières élections européennes. Mais j'ai voté. On peut voter par internet pour ce truc-là? Non. Non, c'est pas ça pour ça que j'ai voté alors. Non. Non, je sais non, tu as voté pour les conseillers de l'étranger, Ah oui, c'est Voilà. ça oui. par Internet. Ou pour les primaires aussi, tu peux voter par Internet. Mais non, par exemple, les dernières élections européennes, j'en ai pas du tout entendu parler. J'en ai même pas souvenir moi. C'est Voilà. affolant. C'est vrai que je suis assez d'accord. Et celle d'avant, alors encore moins. Donc moi, ça va être, mes premières élections européennes, mais 2, sur les réseaux sociaux, c'est la première fois que j'en entends parler. Et il y a une raison qui explique ça aussi, c'est que certains partis qui sont très faibles au niveau européen sont très forts dans les médias sur la scène nationale, et donc ont remis un peu cet enjeu de l'avant. Non, puis même eux aussi, ils ont pris le pouls des médias aussi. La Ah oui, page de totalement. la Commission européenne, la page de l'Union européenne tout Voilà. court, que ça soit sur TikTok, sur truc. Là, tu m'as envoyé par exemple la campagne qu'ils ont fait pour les stages. Ouais. C'est très, effectivement, c'est très tourné vers les réseaux sociaux. Donc c'est normal aussi que, comme c'est notre principale lieu d'information, Voilà. comme avant c'était la télé, nous c'est les réseaux sociaux, que si tu t'y intéresses ou si tu déclenches un intérêt, ça va tout de suite te tomber dessus et tu as l'impression du coup d'en entendre parler, quoi. Mais en mettant ça, moi je serais vraiment intéressé de voir, et d'ailleurs vraiment aller voter le 9 juin, d'aller voir à quel point les gens ils vont se sentir plus européens, à force. Et donc, de facto, qu'on le veuille ou non, Trump a affaibli énormément les États-Unis sur la scène internationale.
Biden, je pense vraiment pas qu'il l'a renforcé. Moi, je pense qu'il a remis une couche parce qu'ils se sont dit Trump, il est fou allié, donc il est aucun leader ni fou allié, mais il est imprévisible, Voilà. donc on ne peut pas commercer avec lui, on ne peut pas lui faire confiance. Parce qu'il n'y a pas de stabilité. Et Biden, il est aussi imprévisible parce que on a l'impression qu'il peut nous claquer entre les doigts. C'est ça. C'est-à-dire que c'est avec le Deep State qu'il faut négocier. Le Deep State étant tous ses conseillers, tous les gens qui ne sont pas forcément élus et qui sont là depuis plus longtemps, ou le chef de la petits hommes CIA, du FBI, etc. Donc, mais c'est pareil dans tous les États du monde, qu'il y a des gens, Oui. des trucs comme ça. Sauf que ces gens-là sont plus ou moins inaccessibles ou eux ont des intérêts beaucoup plus moins médiatiques. Et donc, c'est un peu plus difficile. Et moi, je ne connais pas, absolument pas, par exemple, et je me pose la question, le rôle de Kamala Harris en arrière. Ouais. Parce que... Ça se peut, elle est méga influente, ça se peut, je me c'est dis, juste une tête d'affiche. Oui, ça peut être soit une tête d'affiche, ça peut, c'est la seule bonne phrase d'House of Cards, il n'y a que deux types de vice-présidents, les paillassons ou les taureaux. Donc tu te dis, oui, mais le taureau, il peut être en arrière aussi. Il peut ne pas être forcément sur la scène publique. Et je me dis, est-ce que Kamala Harris, elle est pas là à dealer des trucs pour de vrai avec tout le monde? Alors c'est basé sur rien, tout ce que je dis, c'est mon opinion. Si jamais Monsieur Biden prend sa retraite, d'une manière ou d'une autre, c'est elle qui est tout de suite demain. Donc même les Européens, même tout le monde a un intérêt à commercer avec elle. Est-ce qu'après, on l'a fait passer pour inexistante dans les médias, mais est-ce que ça la sert aussi de pas apparaître dans les médias? Ça peut aussi être très utile pour les négociations diplomatiques. Qu'elle peut finalement beaucoup plus avancer sur ses projets. Voilà. Et on lui a quand même donné l'éducation, on lui a quand même donné des choses... On lui a donné des sujets impossibles pour qu'elle se casse les dents. Voilà. Mais quand même, tu vois, et c'est ça où, au niveau international, c'est pour ça que je pense que ça intrigue. Parce qu'on a un Biden qui, si ça se peut, le gars est super brillant encore dans sa tête. Physiquement, il a du mal, mais c'est vrai que c'est un peu comme dire que Hollande a été un mauvais président parce que sur l'île de Saint, il pleuvait pendant son discours ou parce qu'il parlait mal anglais ou des choses comme ça. Est-ce que le gars, quand il est derrière son bureau, il est efficace? Moi, c'est la seule chose. À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, il était en chaise roulante voilà. Et le bas de sa mâchoire fonctionnait plus. Donc vraiment, personne ne comprenait rien quand il parlait. C'est parmi les plus grands présidents des États-Unis et parmi les présidents les plus appréciés. Donc non, c'est pas parce que si t'as le cerveau, enfin je veux dire, voilà. On ne verrait peut-être pas forcément Stephen Hawking comme président des États-Unis, mais personne ne remettra jamais en cause sa capacité et son intelligence. Exactement. Et tu te dis, le mec, c'est une tronche. Donc moi, je suis tout à fait d'accord que le physique, c'est l'apparence, quoi. C'est aujourd'hui, nous, dans notre société très basée sur le physique, mais le gars peut être non, c'est pas aujourd'hui. Non, les leaders historiques étaient jugés par rapport à leur capacité de force. C'est juste ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Aujourd'hui, on s'y attrait parce que les médias peuvent mettre ça en avant et mettre des clips où Biden se pète la gueule et mettre Seven Nation Army derrière avec le bruit de sa tête qui toque. C'est vrai. Moi, ça me fait rire, ces mimes. Oui, ça fait rire. Et d'ailleurs, dans Baron Noir, il s'en moque avec des trucs comme ça. Mais à la fin, c'est la compétence qui importe. Et c'est là où vraiment, je pense que... Moi, je le trouve pas très compétent, justement. Pour finir mon point, c'est que je suis en mode... Je l'ai vu parler. Le discours de l'Union, tu l'as vu ou pas? Oui. En entier? Oui. Oui, non, je l'ai regardé en entier parce que justement, ça m'intéressait et je me dis à tout moment, il va s'effondrer, je vais être témoin d'un événement historique. Et alors? Non, il était présent. Voilà. Mais quand il revient de Jordanie, qu'il est bloqué dans l'avion par 8 journalistes, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que dès qu'il est plus sous les caméras, où il a un discours cadré, et là, il sait qu'il faut qu'il soit réveillé, et j'aimerais bien voir son emploi du temps avant aussi, pour que ça tout était arrangé, pour que ce moment-là, ça fonctionne. En vrai, dès qu'il est pris à côté... Il fonctionne plus et il oublie par exemple beaucoup les caméras. Justement après le discours de l'Union, il a commencé à dire que avec Bibi, comme il l'appelle, c'est Netanyahou, ils allaient avoir une conversation très franche et que ça allait pas se passer. Et là, il y a un gars qui arrive, qui prend Biden par l'épaule et qui dit: Monsieur le Président, on va y aller parce qu'il y a les caméras autour. Et il commence sa phrase par ne le répéter à personne, mais ce que je vais vous dire, genre avec Netanyahou, on a parlé, et genre t'es en mode. Genre, mec, tu peux pas être à ce point-là aussi peu au courant de ton environnement. Donc, pour moi, c'est une vraie problématique c'est un vrai acte de vieillesse, quoi. Tu vois, de ce truc-là, de perdre un peu pied de où est-ce que t'es. Puis, je veux dire, François Mitterrand. Quand il dit François Mitterrand, j'ai parlé à Mitterrand à propos, il confond Macron et Mitterrand. Mais surtout, Mitterrand, président de l'Allemagne. Voilà, Mitterrand, président de l'Allemagne. Mitterrand qui est mort depuis 40 ans. Président de l'Allemagne, pas tellement.
C'est ça, je suis en mode là vraiment pour moi c'est vraiment des signes de vieillesse. Et par exemple dans les signes de vieillesse qu'on connaît, que tout le monde connaît. Oui, mais si c'est le deep C'est- state derrière qui contrôle le tout, on s'en branle. Mais c'est toujours le cas de toute façon pour moi. Bon, bah alors on Mais- s'en fout. Oui, mais internationalement ça affaiblit, tu vois. Bah voilà. Ça affaiblit beaucoup et ça pousse Macron, à mon avis, à dire des choses de l'envoi des troupes n'est pas exclu. Parce que justement, ça renvoie l'image c'est que les important. Américains peuvent pas. Parce que si l'Occident n'arrive pas à avoir une voix avec les Américains, une voix VOIE, Oui. il faut que l'Union européenne trouve une voix avec un porte-voix VOX. Et après, on est d'accord, pas d'accord. Et puis après, il est Oui, revenu non, mais- aussi sur l'envoi des troupes. Il a dit beaucoup de contexte. Le Quai d'Orsay a mis énormément de contextualisation. Il dit Et des les phrases qui, Russes. de toute façon- Et d'ailleurs, alors attendez, là je veux pas, je veux vraiment que ça soit dit. La puissance des Russes sur les réseaux sociaux est vraiment pas à diminuer, à tel point que, alors je sais pas si t'étais vraiment sur les réseaux français pendant l'automne, mais tous les Français qui nous écoutent ont entendu parler des punaises de lit en fin d'année dernière. Ah mais oui, non, mais je me tiens au courant quand même de ça. Et oui, c'était, mais t'avais l'impression que tout le monde était envahi. Christina Cordula en avait chez elle, c'était terrible. Oh là là, on en parlait dans tous les médias. Il y a même Pascal Praud qui avait demandé s'il n'y avait pas un lien entre punaise de lit et immigration. Et petit aparté, il y en a énormément à Montréal et Oui. au Québec. Et vraiment, on est tous très. Conscients. Bon, on a développé des trucs de tu ramasses pas des meubles dans la rue, Voilà. tu fais attention et quand on a, t'appelles tout de suite des gens pour venir désinfecter. Enfin, on n'en fait pas tout un plat. Moi, ça m'avait choqué à quel point il y avait tu rien sais de pourquoi mieux. Tu sais pourquoi Non. c'est une influence russe sur les réseaux sociaux français qui a permis de mettre ce sujet autant en exergue avec. Mais c'est des bots ou c'est des gens. En fait, c'est pas tant des bots, c'est vraiment des gens, mais qui. Alors, t'as les bots qui sont donc. Le truc, c'est que t'as pas des bots génératifs. Tu sais, t'as pas Ok. des bots qui font du chat GPT. Mais c'est des bots qui vont retweet, qui vont monter un sujet en épingle et avoir des gens qui vont dire c'est terrible, moi j'en ai plein, que fait le gouvernement, etc. Et en fait, c'était des tentatives de déstabilisation. Et On là, les a connus actuellement. plus agressifs quand même. Ouais, mais ça a mais bien marché en ça vrai montre par à quel contre. point tu te rends compte avec des punaises de lit, t'arrives à en faire un sujet comme ça. Donc Ouais. imagine, t'as un attentat ou t'as un truc ou un machin, et on le voit avec l'Ukraine, le nombre de commentaires de gens qui disent mais on s'en fout de l'Ukraine, il y a un moment, maintenant ça a mis un pouce, on Ça veut s'en dire que fout. t'es d'accord avec ça? C'est ça. On s'en fout de l'Ukraine, moi, ce qui m'importe, c'est ma facture d'électricité, etc. C'est pour ça que je vous parle de caisse de résonance, c'est pour ça que je vous dis de faire attention au monde que vous percevez sur les réseaux sociaux, parce que c'est extrêmement influencé par les Russes. Et dans un contexte d'élections européennes qui viennent, où on voit que les extrêmes, droite-gauche, je m'en fous, centre, en haut, en bas, j'en ai rien à battre, sont de plus en plus présents. Il faut essayer de comprendre pourquoi ces gens ont gagné autant d'audience aussi vite, et pourquoi on met certains sujets de l'avant et pas d'autres, et pourquoi on met certains candidats de l'avant qui vont dans un certain sens et pas d'autres. Ah non, mais c'est sûr que. Surtout quand c'est des randoms d'un coup qui apparaissent. Les réseaux sociaux, c'est une caisse de résonance de fou et il faut juste trouver le bon truc que les gens pensent un peu autour de la table sans oser le dire. Et si tu mets ça de l'avant sur les réseaux sociaux avec des centaines de personnes qui vont retweeter ta pensée, etc. très vite, et ben les gens vont y trouver un intérêt. Tu vois, par exemple, je ne pense pas que le discours anti-ukrainien qu'on peut entendre par exemple en France serait aussi fort si c'était pas mis de l'avant sur les réseaux sociaux. Parce que les gens trouvent un intérêt en se disant je suis pas tout seul à penser ça, ce que je dis c'est légitime, donc j'y vais. Et après, ça peut refléter une vraie opinion de la population qu'il faut à terme prendre en compte. Ça, c'est dans le meilleur des cas, tu vois. Et par exemple, ça a forcé le pouvoir politique à s'intéresser vraiment frontalement à la question de l'immigration, les audiences de CNews et les audiences et tout ce qu'on a sur les réseaux La sociaux. sécurité, l'immigration. Parce qu'on peut plus faire réellement autrement, tu vois. Parce que là, tu te dis, bon, que de toute façon, ça soit induit par un pouvoir extérieur pour nous déstabiliser ou que ça soit une vraie volonté du peuple, dans tous les cas, c'est le même résultat. Faut qu'on fasse quelque chose derrière. Mais c'est vrai que tu peux monter en épingle assez facilement aujourd'hui mais sans tomber dans des trucs très graves, juste de promouvoir des sujets du jour au lendemain parce que tu juges que c'est important et tu vas avoir un engouement sur les réseaux sociaux. Et on le voit, et même, je vais vous donner un exemple qui va peut-être un peu plus parler aux gens. Si vous êtes sur TikTok, allez voir les vidéos qui buzzent le plus. Ce sont des vidéos où les gens se sont tous mis d'accord pour dire « Ah, c'est rigolo ». La vidéo la plus likée en ce moment, c'est une fille qui a pris en vidéo ses fraises avec Fraises au chocolat, les là. fraises au chocolat. Et c'est juste...
un effet boule de neige de zinzin qui a donné aujourd'hui la vidéo la plus likée de tous les temps. Et tu te dis sur tout ce qu'il y a de TikTok, sur tout ce qu'il peut y avoir de créatif, de pas créatif. Là, le compte le plus suivi sur Instagram, à un moment, la photo la plus likée, c'était un œuf. L'œuf, ouais, c'est ça que j'allais dire. Parce que, et là, en fait, quand vous voyez ça à la vanne en disant c'est fou, mais dites-vous que si demain, à l'échelle de la société, les gens se disent bah oui, effectivement, les punaises de lit, ça peut être un problème, bah, vous allez en entendre parler, ça peut démultiplier de fou, tu vois. D'un sujet anecdotique d'une petite région, tu vas en passer à un sujet national. Et quand c'est national, bah, les pouvoirs politiques sont un peu obligés d'en prendre parti. Et d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, c'est la même chose. Ils refont des trucs très cringe après, en reprenant les trends des réseaux sociaux pour avoir l'air... Les politiques Ouais, les politiques, tu vois. Donc, tout ce que vous voyez dans les réseaux sociaux, sachez que ça peut se transférer dans le monde politique. Et voilà, après, tout peut être... c'est pour ça qu'il faut faire très attention, je trouve, à ce qu'on consomme, ou en tout cas, à jamais penser que c'est la réalité. Enfin, à toujours mettre un petit filtre de se dire... de se poser la question de attends, qu'est-ce que je suis en train de regarder Même ce que nous on vous dit, hein, vraiment, prenez pas ça comme la vérité. Ce qu'on reflète ici, là, c'est notre opinion, c'est issu de réflexions qu'on aurait normalement sur Messenger et qu'on s'est dit qu'on allait partager, mais on n'a ni la science infuse, ni toutes les informations, parce qu'évidemment personne peut prétendre avoir toutes les informations, etc. Ah, mais n'hésitez pas à nous contredire en commentaire, tant que c'est pas insultant et que vous apportez, j'allais dire, des arguments, mais tant que tu sais, vous dites non, je suis pas d'accord avec pour telle raison, moi ça me fera plaisir de le lire, et moi j'aime beaucoup lire les avis des gens, surtout quand ils sont construits, tu sais, qu'ils prennent le temps. Et, tant que ça reste dans le respect, c'est parfait. Je suis tout à fait d'accord. C'est juste dire non, c'est de la merde, ta gueule. Je suis en mode oui, bon, on aurait pu s'en passer. Par contre, de dire non, je suis pas d'accord parce que t'as lu tel article ou telle source ou tel chercheur dit tel truc, je suis en mode ah ouais, bah non, je savais pas. Bah intéressant. Et c'est comme ça qu'on forme des avis où vous avez remarqué que nous, on est parmi les rares gens sur internet à dire j'ai pas les compétences pour juger cet avis, je sais pas. Non, bah c'est ça. Ah ouais, t'es sûr de ça? Bon, bah ok, très bien. Et encore une fois, moi je suis sûr de ça. Par exemple, je te parle de l'OTAN, etc. Mais derrière, ça se peut, je me suis mal renseigné, je suis tombé sur une mauvaise information, ou alors une information partielle, ou des choses comme ça. Vous lisez pas un article, par exemple, de journal jusqu'au bout, vous lisez que le titre, c'est ce qui est le plus courant aujourd'hui. Mais même moi, des fois, je fais, tout le monde le fait, en vrai, des fois. Hein. C'est ça, mais des fois, le titre, 1, est trompeur, 2, il est, comment on le dit de manière polie? Clickbait. Ouais, en français, il est attirant au niveau du clic. Bon bah voilà, vous pouvez ne pas tout lire, du coup avoir des informations qui sont biaisées, partielles, etc. parce que le titre n'était pas là pour vous renseigner, il était là pour vous faire cliquer, vous ne l'avez pas fait. Et prenez pas pour monnaie comptante tout ce que les gens vous disent, n'importe qui, vraiment, comparez les informations, confrontez-les les unes avec les autres et formez-vous un avis après derrière, mais qui n'est pas définitif dans le temps. Vraiment, tout ce qu'on dit là en ce moment, quand on sera en novembre et qu'on vous refera un épisode sur la politique américaine, ça se peut, on va dire que bon, bah, Trump, au niveau de sa politique internationale qu'il a prévue parce qu'il aura donné plus de détails, bah, ça fait du sens. Mais même lui, il aura changé d'avis. Sûrement, mais sur plein de sujets. Ça se trouve, l'Ukraine, Zelensky l'a invité à aller sur la ligne de front. C'est vrai ? Oui, il lui a dit c'est impossible qu'il règle ça en 24 heures. S'il veut, je l'invite sur la ligne de front, on y va ensemble. J'adorerais. Honnêtement, je regarderais le live. C'est sûr qu'il va changer d'avis. Parce que tous les leaders et tout, ils font la guerre ou ils vendent des armements, etc. Mais depuis leur bureau. Mais c'est comme Iron Man. Le jour où il se retrouve face à un missile Jericho qui lui explose en pleine tête, il va dire ah mais c'est pas la bonne ambiance. Faut avoir des nerfs solides et surtout se rendre compte, tu vois. Et tous les leaders qui se rendent sur des terrains de guerre, bon c'est pas souvent, mais qui ont forcément les images. Et d'ailleurs des fois ils prennent des décisions parce qu'ils savent comment les choses peuvent tourner. Donc ils se disent mais jamais on va se retrouver dans une situation comme ça. Et c'est d'ailleurs parce qu'ils savent à quoi ressemble la guerre la plupart qu'on a pris des pincettes au début avec l'Ukraine, parce qu'on s'est dit bah on va pas envoyer tout all-in maintenant, parce que oui sinon c'est la guerre totale et je ne veux pas ça, tu vois. Et donc non c'est sûr que lui-même aura sûrement changé d'avis, et c'est ça les avis qui évoluent, et heureusement d'ailleurs que les gens changent d'avis. Et c'est, donc non c'est sûr. Mais peut-être pour... moi aussi j'aimerais vraiment qu'il aille sur la ligne de front, juste pour avoir les punchlines et qu'ils nous disent les Ukrainiens sont des gens tellement... gentil. J'ai été très bien accueilli. They're the nicest people. C'est ça, oui. Nicest. They all came to me and said, Mr. Trump, we believe in you. C'est vrai qu'il parle comme ça. We find the way you talk, the way you deal with things is the only way we're gonna live. Ah oui, non, mais c'est vrai qu'il Please come save us. They were saying that to me. Le mieux, c'est quand il dit, you know Macron, really nice guy. Really nice guy. Non, mais il est très... Donc, tu vois, c'est bien. Mais peut-être pour terminer... parce que il parle mal anglais. Il parle très, très ça mal. Me tue. Ça me tue. Mais d'un autre côté,
ça parle à tout le monde. Toi et moi, on le comprend, même si nous, ça va notre niveau d'anglais, mais tous les Américains le comprennent aussi. Ça catch. Moi, ma phrase préférée de lui, avant de poser ma dernière question, ça reste quand même quand il est en Corée du Nord face à Kim Jong-un et qui lui dit Can we take a nice picture, please? You know, make us look thin, really look thin. Et t'as vraiment Kim Jong-un qui le regarde genre en mode quoi? Genre vraiment. Getting a good picture, everybody, so we look nice and handsome and thin. Beautiful. Ça, ou quand il reçoit les gens de la NFL avec du McDo. Les champions de la NFL et qu'il n'y a que du McDo. On est à la Maison Blanche. Ils peuvent se payer les meilleurs cuistots. Les mecs, c'est des putains d'athlètes de haut niveau. Et ils vont se claquer des Big Mac et des trucs. Mais dernière question pour toi. Qui tu vois, le 4 novembre, déclarer son vainqueur? On avait fait ça la dernière C'est fois. vrai. Oui. Qui je veux ou qui je vois? Qui tu vois? Ah, je on vois s'en Donald fout de notre Trump. avis. Tu vois Donald Trump, toi? Ouais. On s'en fout pas de notre volonté. Ouais. Je veux Biden, On mais s'en je vois fout, Donald ouais. Trump. Ouais. J'ai pas réussi à faire ma phrase. On s'en fout de notre volonté, c'est notre avis qu'on veut. Toi, tu Ouais. vois Donald Trump? Je vois Donald Trump quasi certain. Même avec condamnation? Ouais. Oh, ah bah oui, non, trop facile. Ok. Même moi, la seule condamnation qui m'importe, je pense qu'il pourrait influer, c'est celle où s'il est condamné en Géorgie pour avoir falsifié les votes, pour Ouais. avoir dit qu'il avait, tu sais, Mm. pour dire qu'il aurait rajouté des nombres de voix. Ouais. C'est la seule où je me dis, les Américains par tradition, ils aiment pas ce genre de choses. Lyndon Johnson, je crois, s'en était pris plein la gueule. Bush est en partie encore aujourd'hui détesté parce qu'il mais aurait je pense qu'il falsifié a les dépassé ça élections. déjà. Nixon. En fait, mais c'est pour ça. Les MAGA sont plus là. Make America Great Again, c'est Les MAGA, ouais, ça c'est se- les partisans du parti de 9-1-2. Ils sont plus à ce niveau-là. Non pas qu'ils sont stupides, hein, parce que la démocratie pense que nos avis informés sont autant que ceux des personnes les moins informées. C'est le Ah oui, postulat. Donc, je suis autant un con que cette personne. Mais eux, ils sont plus là. Ils en sont en mode, s'il est condamné, c'est une condamnation politique. Et d'ailleurs, tu vas sur son Twitter, à Donald Trump, alors je sais pas. Truth, Non, mais même oh là, Twitter, terrible. Twitter. C'est vrai qu'ils ont Alors, ils l'ont pas réinvesti activé, mais en gros, la dernière photo qui est mise, c'est son mugshot avec. Tu l'as vu, le gars qui interviewe les gens dans la rue? Il dit en a donc là, vous beaucoup, avez ouais. un t-shirt avec marqué Donald Trump, oui. Ouais. Où il y a marqué quoi? Never surrender. Ok, il a pris la photo quand il a surrender. Très bien, bonne journée. Et il s'en va. Il fait juste ça aux gens qui ont le t-shirt et j'ai trouvé ça tellement drôle parce que c'est vrai que quand tu dis qu'il en est plus à ça, c'est Non, vrai que mais tu te c'est dis ça. le mec a un truc never surrender le jour où il se rend à la justice, quoi. Et les gens ils y croient de fou, quoi. Je suis en mode non. Et tu vois, eux, ils croient que c'est une condamnation politique. C'est leur croyance fondamentale. Moi, je comprends pas comment les partisans de Donald Trump se disent, mais ils arrivent pas à se dire, il a déjà été au pouvoir, il a rien changé, même la situation a empiré, Mhm. et genre. Parce qu'il y avait des gens qui l'ont empêché. Mais il était le mec le plus haut de l'État, genre. En mode, Ça n'empêche pas Biden de faire le piquet de grève Non, mais avec les gens. non, mais ce que je veux dire, c'est le que. gars est président, mais il va faire une grève. Ça. Je suis en mode, il devrait être le. Oui, c'est comme Trudeau qui fantastique. marche pour le climat. Ça, c'est génial. You are the guy in charge. Genre, C'est on vraiment- fait un truc. Faut changer les choses. Change les choses. Peut-être donne pas 50 milliards pour faire un pipeline, par exemple. Je sais pas. Non, Non. pas ça. Non, Non, mettons des voitures électriques plutôt. Ouais, bien sûr, qu'on peut pas produire nous-mêmes. Non. C'est une bonne idée. Si on va avoir Northvolt Oui. sans évaluation environnementale et. Non, mais donc voilà. Ok, donc tu vois. Ok. Donc trop. ouais. Et toi? Moi, je change d'avis assez régulièrement. J'ai vraiment du mal. Non, mais c'est pas que je veux pas donner de réponse, c'est que vraiment j'ai. Donc le gars se mouille pas du tout. Non, quoi. non, j'ai vraiment du mal. En fait, je me dis, rationnellement aujourd'hui, je me dirais c'est Trump qui va passer. Il a tous les indicateurs, il a un boulevard, C'est ça. il a le truc de les gens avaient l'impression que c'était moins pire sous son mandat parce que c'est quand lui est parti que ça s'est dégradé. Le Covid est arrivé, mais c'était, tu sais, ça. Le Covid était déjà fini. Oui, mais c'est pas lui qui a mis fin à la pandémie, mais ce que je veux dire, c'est que les gens étaient encore un peu surpris. Tu sais, l'économie c'était moins pire aussi, l'Ukraine ça allait, la Corée du Nord ça allait. Tu sais, t'as l'impression que tous les sujets qui passionnent les Américains aujourd'hui, Israël-Palestine ça allait aussi, ça allait. Tout est faux, mais de vue d'opinion politique ça allait. Donc je me dis, il a cet argument qui pour moi est un des arguments les plus forts pour convaincre les indécis notamment, qui est de dire en vrai avant c'était pas si pire. Donc je me dis, et il met l'emphase sur ça. Parce que son slogan, ça reste Make America Great Again. Again étant, on l'a déjà été. Sous-entendu, sous mon mandat, actuellement. Parce qu'avant, c'était avant, mais maintenant, c'est ça. Donc je me dis, c'est ça.
Mais d'un autre côté, je me dis, Biden et la machine démocrate, elle est tellement puissante aussi, en termes de... Ouais, mais elle n'a pas été assez contre lui la première fois. Oui, mais c'est Et parce là, que... Biden, en plus, il a un mandat. Donc, en plus de promouvoir le candidat, ils doivent promouvoir son mandat. Ouais, mais les gens qui l'entourent... Moi, en fait, la donnée que j'ai pas, pour vraiment dire, c'est savoir quelle opinion les gens ont de Blinken, par exemple, qu'on voit tout le temps. Quelle opinion le public américain ont du mec qui fait les annonces avec sa cravate jaune, j'ai oublié son nom, s'il y a tout le temps une cravate jaune. Celui qui est porte-parole, qui fait les annonces toujours... c'est ministre de l'Intérieur, je pense, l'équivalent, quoi. Américain, tu vois. John Kirby. Tu vois, c'est ces gens-là que les Américains voient tout le temps. C'est eux qui font les annonces. C'est eux qui vont signer les traités. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Parce qu'ils sont des représentants de ce pouvoir-là, tu vois. Et donc, je me demande... Washington, tu as eu un petit aperçu. Hein, c'est Nikki Haley qui a été élue, notamment parce que... C'est fou le CV qu'elle a, cette femme, et comment elle s'est fait réduire en charpie par... Voilà. Tu t'es dit, donc, je me dis, à un moment, ils vont peut-être pouvoir se réveiller. Mais moi, physiquement, je ne crois pas à Biden. Physiquement, je le vois pas être capable de mener une campagne, de mener des trucs, etc. Et je ne comprends pas ce choix du Parti démocrate. Ils auraient mis n'importe qui, mais vraiment le premier connard qui passe dans la rue qui dit je suis démocrate. Ou Michelle Obama. Aucune expérience, ça aurait fonctionné n'importe qui, sauf Hillary Clinton, parce qu'elle est détestée par les gens du Parti républicain et ils vont avoir une machine de propagande zinzin pour la détruire. Mais ils auraient mis n'importe qui, genre par exemple le ministre des Transports, là, Pete, j'arrive jamais à dire son nom. Ils auraient mis vraiment, mais même Blinken, même n'importe qui. Michelle. Mais Michelle Obama, c'est un pari semi-risqué, mais ça peut le faire, parce que ça reste la dynastie. Et surtout, Clinton, ils se sont pété les dents. Donc, je comprends la réticence. Mais il y a un peu... Je sais pas, t'as un côté Obama back. Mais d'un autre côté, elle a un truc de prestance de oui. dingue aussi, cette femme. Elle est intelligente. Elle aurait fait passer pour un hystérique Trump. Donc, surtout que c'est le Great Again de l'époque d'Obama qui revient pour recorriger tout le merdier qui est venu après. Non, mais c'est pour ça que je me dis... Moi, j'aurais bien acheté ce projet-là. N'importe qui, à mon avis, aurait pu le faire. Donc, je ne m'explique pas ce choix. Mais je pense, si je dois prendre le pari maintenant, tu me dis, tu mets une pièce, c'est Trump. Ouais. Mais après, de Je toute suis façon, obligé. c'est sûrement du 50-50 cette histoire. Puis on le voit dans les sondages, là, tu sais, les sondages. Jusqu'où ça sera truqué? Non, j'abuse. Ça, c'est autre chose. Bah, c'est pas Après, impossible. Hein. Al Gore, Bush, c'était plus ou moins truqué, quoi, Bah, quand c'est ça. même. Donc, c'est pas impossible, c'est vrai. Il y a toujours des irrégularités dans les votes américains. Oui. Et après, derrière, bon, bah voilà, c'est le pouvoir en place qui essaye de voir comment on fait avec. Donc bon, je pense que ça fait le tour de cet épisode-là. On refera un autre point, sûrement, quand on en aura quelque chose à dire. Sûrement, dans tous les cas, c'est sûr, on fera avant. Ouais, peut-être cet été, La- puis après, au moment de l'automne. Ouais, après la pause, effectivement, parce que... ouais, c'est Là, une ça va bonne- se calmer. Bah, ça va se calmer. Officiellement, l'élection Bah, est lancée. là. son procès aussi va s'ouvrir en mars, C'est ça. fin mars. Ouais. Donc ça pourra jouer aussi à ce moment-là. Ouais. Donc à voir. Mais on vous fera des Ouais. updates. Bah écoutez, c'était des bières et débats pour ce petit épisode sur l'élection américaine. On vous dit à la semaine prochaine. Et puis portez-vous bien. Bye. Allez, à bientôt. Yes.